천지연, 라키아스키아드 제주, 학공떼빠, 경화, 사올레, 아이다나. Au sud de Jeju se trouve Sogvipo, une ville avec une immense forêt où coule une belle cascade. À cet endroit vivait un grand dragon dont la légende était connue, mais personne ne l'avait vraiment vu. Il y a très longtemps vivait à Sogvipo une femme qui s'appelait Sunchan. Elle était très jolie, comme une fleur. Elle avait de grands yeux noirs et des cheveux frisés. Elle était de bonne mère. Elle était aimée par un jeune homme qui s'appelait Myungmoon, qui lui aussi habitait dans ce village. Qu'elle est belle, tu l'aimes beaucoup. Comme le temps est très bon, j'aime la nature et les fleurs. Suncheon ne savait pas que Myungmoon était amoureux d'elle, mais malheureusement pour lui, elle était tombée amoureuse d'une autre personne et elle s'était mariée. Par amour, je l'épouserai. Je l'aimerai et le soignerai toute la vie. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Elle est tombée amoureuse de moi et pas d'une autre personne. Je mourrai pour elle. À cause du mariage de Sunchan, Myungmoon a commencé à boire de l'alcool chaque jour. En outre, il se battait avec tous les hommes de la ville. Mon épouse, tu es la femme de ma vie. Je ne regretterai pas. Je suis heureuse d'être mariée avec une très bonne personne comme toi. Je veux vivre avec toi toute la vie et être une bonne épouse pour toi. Tu dois dire que tu l'aimes et tu peux me marier avec elle. Je ne peux pas penser à une autre fille excepté elle. Sunchan était heureuse avec sa nouvelle famille. Je t'aime, je te promets que je t'aimerai toute la vie. Moi aussi, nous aurons beaucoup d'enfants et nous vivrons heureux et en harmonie. Un jour, elle décida de rendre visite à ses parents à Sogvipo, près de la forêt. Mon cher mari, je voudrais te dire que je m'ennuie de mes parents. Mon amour, ne t'inquiète pas, tu peux leur rendre visite. Merci beaucoup mon mari, je reviendrai dans 2 jours. Durant le trajet du retour, près de la cascade, Myungmoon aperçut Sunchan en train de marcher sur la route. Oh là là, est-ce que c'est un rêve? Est-ce vrai? Est-ce qu'elle a vraiment elle? Je ne peux pas y croire. J'espère voir mes parents vite. Ça fait 2 ans que je ne les ai pas vus. Myungmoon s'est approché de Sunchan pour lui parler. Bonjour, comment ça va? Bonjour. C'est à moi que tu parles? Qui es-tu? C'est moi, Myungmoon. Est-ce que tu m'as oublié? Sunchan s'est souvenu que Myungmoon était un garçon qui habitait à Sogvipo. Mais si, je les reconnais. C'était le petit garçon qui habitait à côté de ma maison. Myungmoon décida que c'était le bon moment pour déclarer son amour. Est-ce que tu veux habiter avec moi? Si tu ne viens pas vivre avec moi, je vais mourir sans toi. Je t'aime tellement. Ne dis pas de bêtises. Je me suis déjà mariée avec un homme. Myungmoon ne veut pas comprendre cette situation de ne pas vivre sans elle. Il envisage de l'enlever. Tu dois être avec moi. Non, je ne peux pas faire ça. Il n'y a personne, je vais t'enlever. Aidez-moi! Aidez-moi! Soudain, un dragon jaillit de la cascade et prit Myungmoon dans ses griffes pour l'emmener haut dans le ciel. J'ai peur. Qu'est-ce qu'un dragon fait ici? Pourquoi il m'emporte? La légende du dragon est vraie. Il m'a sauvée. Ainsi, le dragon a aidé Sunchan.
Grâce à moi, tu as la possibilité de ne plus revoir cet homme. Merci beaucoup, brave dragon. Maintenant, je peux retourner à la maison tranquillement. Elle a vu quelque chose d'éblouissant tomber après que le dragon s'est envolé. Elle voulait savoir qu'est-ce que c'était, donc elle s'est approchée de cette chose. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est un yeju, une pierre magique. Peut-être que le dragon l'a laissé pour moi. Sun-chan a décidé de prendre cette pierre avec elle et de retourner chez elle. Je suis heureuse, car cette pierre magique symbolise le bonheur et l'amour. Je la prends. Je veux la suspendre au-dessus de ma porte d'entrée. Quelques années passèrent. Grâce à la pierre magique, Sun-chan et son mari eurent des enfants et devinrent une grande famille. Père, mère, nous vous aimerons pour toujours. Nous voulons jouer avec vous. Non, d'abord vous devez déjeuner. C'est normal, mon amour. Nous allons manger après. Maintenant, allez jouer ensemble. Il fait bon dehors.